Quel type d'entreprise choisir lorsqu'on est un jeune entrepreneur et que l'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Voici une question qui revient tout le temps lorsque j'ai des entretiens avec des jeunes porteurs de projets. Alors je décide de répondre à cette question ici afin que toi également tu puisses en bénéficier. Après le générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul Donmo Kienfac et cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégie de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche notification. Et la deuxième, partage le contenu mais à une seule condition, que ce contenu t'ait réellement apporté de la valeur. On est tous d'accord, tout le monde veut contribuer à l'industrialisation du continent, mais pour le faire, il faut bel et bien avoir une entreprise. Tout entrepreneur qui travaille dans ce qu'on appelle les 600 euros, bref dans le noir, ne peut réellement prétendre contribuer au développement de l'Afrique. Il faut donc être une entreprise formelle et formalisée. J'ai fait une vidéo qui précisait les 3 situations dans lesquelles tu ne dois tout simplement pas te formaliser quand tu es un jeune entrepreneur et je t'invite à aller la regarder. Mais dans le cas de cette vidéo, je vais répondre à cette question qui me revient tout le temps. Quel type d'entreprise je dois choisir lorsque je suis un jeune entrepreneur? Déjà, ce qu'il faut savoir lorsque tu es jeune entrepreneur, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises et on commet très vite l'erreur de créer une entreprise qui est semblable à celle qui est au coin de la rue, etc. C'est une grosse erreur que l'on commet en tant que jeune entrepreneur. Le conseil que je te donne, c'est de faire un certain nombre de recherches sur les types d'entreprises qui existent. Par exemple, aujourd'hui, je vais m'intéresser à 2 principaux types d'entreprises. L'établissement d'une part et d'autre part, la SARL. L'établissement, c'est ce que l'on peut appeler une société de personnes et la SARL, c'est ce que l'on peut appeler une société de capitaux. C'est quoi la différence? Est-ce que toi, en tant que jeune entrepreneur, tu dois te diriger vers l'établissement ou alors tu dois te diriger vers la SARL ou alors la SAS et d'autres types d'entreprises? Je vais commencer par la première catégorie. La première catégorie ici, c'est l'établissement. Un établissement, c'est ces entreprises, du moins les établissements, ce sont ces entreprises-là où vous allez généralement voir ETS. ETS, c'est l'abréviation de établissement. Une fois que tu es formalisé, tu as l'obligation de marquer cette abréviation-là devant le nom de la structure. Supposons DKP B-Learning, un établissement. On aura sur une autre plaque ETS, DKP B-Learning, qui signifie tout simplement que nous sommes un établissement. Ce qui est sûr et certain, il y a des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. Le principal avantage que tu as en tant que jeune entrepreneur de te formaliser en tant qu'établissement, c'est les coûts. C'est très peu coûteux de créer un établissement, du moins au Cameroun. Vraiment, c'est très peu coûteux. Avec maximum 50 000 francs CFA. On va dire avec 42 000 et quelques, mais je préfère dire 50 000 francs CFA en mettant tes déplacements, etc. Tu peux avoir un établissement complet. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que tu as de créer un établissement, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de capital minimum demandé. Et tu vas le voir par la suite lorsqu'on va parler de SARL et de SAS, qu'à ce niveau, il y a un capital minimum. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de capital minimum, ça veut dire que dès que tu as donné tes 50 000, le reste là, ça ne te concerne pas. À la fin, tu as ton entreprise. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours autour. Tu as ton entreprise à la fin. Maintenant, il y a bel et bien des inconvénients. Le premier inconvénient qu'il y a en matière de formalisation en tant qu'établissement, c'est ce qu'on appelle la confusion entre l'entreprise et le propriétaire de l'entreprise. Vous allez comprendre pourquoi c'est un argument de taille lorsque l'on souhaite créer une entreprise. C'est vraiment un argument de taille. Cette confusion-là peut paraître banale pour beaucoup, mais ça change tout en matière de business. Lorsqu'on dit qu'il y a confusion entre toi, la personne qui crée l'entreprise, et l'entreprise, cela sous-entend que si l'entreprise est dans des problèmes et que l'argent de l'entreprise ne peut plus rembourser l'argent à ceux à qui l'entreprise doit, les personnes à qui l'entreprise doit de l'argent peuvent venir chez toi en tant que personne physique pour réclamer leur argent. Autrement dit, tant que tu es vivant, tu vas rembourser l'argent des gars. Tant que tu es vivant, tu ne peux pas fuir, tu vas rembourser l'argent des gars.
Et ça, c'est le principal inconvénient lorsque tu te formalises, toi en tant que jeune entrepreneur, dans un projet. On est d'accord que lorsque tu es jeune entrepreneur, c'est dur, c'est difficile. Et c'est toi qui viens dire que non, si l'entreprise est là, ça ne fonctionne pas. Venez prendre mon argent que j'ai à la maison. Il faut avoir le cœur, mon frère. Il faut avoir le cœur. Le deuxième argument, du moins le deuxième inconvénient qu'il y a lorsque tu décides de te formaliser en tant qu'établissement, tout simplement lié à ce qu'on appelle la crédibilité de l'entreprise. Quand je parle de crédibilité, c'est un peu difficile pour une personne qui n'a pas encore géré une entreprise de comprendre ce qu'on entend par crédibilité et légitimité. Normalement, dans le cas du Cameroun, et je pense même dans les autres États, un établissement n'a pas droit au marché public. Normalement. Je garde des précautions. Parce que la vérité, c'est que moi-même, j'ai déjà vu des entreprises, établissements souscrits au marché public de plusieurs milliards même. Donc, c'est un peu compliqué. Mais normalement, les entreprises formalisées en tant qu'établissement n'ont pas droit au marché public. C'est clair, c'est un fait. Et en termes de légitimité, lorsque tu dis que tu es un établissement, tu es le directeur général d'un établissement, d'ailleurs, ça ne se dit pas. Tu ne peux pas être directeur général d'un établissement. Tu es gérant, mon ami. Tu es gérant. Bon, je vois souvent des gars qui ont des établissements dire que je suis le directeur général de... Tu es gérant, mon ami. Ne confonds pas les choses. Donc, tu vois, on va dire le gérant de l'établissement tel est arrivé. Et imagine, on dit le directeur général de tel est arrivé. C'est un élément cognitif. C'est un biais. Ce qui fait en sorte que, une fois qu'on va dire que le gérant est arrivé, en termes de crédibilité, de légitimité, il y aura quelque chose qui va se passer en fait. Et certaines entreprises vont te dire non, nous on traite simplement avec des sociétés à responsabilité, avec tout ça. Donc lorsque tu crées un établissement, voici les principales limites que tu peux avoir et les deux principaux avantages qu'on a cités précédemment. Pas de capital minimum exigé et le coût de la formalisation est très faible. Maintenant, personnellement, la limite de l'établissement est extrêmement grave. L'entreprise fait faillite, on vient piocher dans ma caisse personnelle. C'est trop grave. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas se formaliser en tant qu'établissement, il vous reste une deuxième option, de passer en société de capitaux. Et en matière de société de capitaux, il y a plusieurs options. On a les SAS, on a les SARL, les sociétés à responsabilité limitée. Et là, dans le cadre de cette vidéo-ci, on va principalement s'intéresser aux sociétés à responsabilité limitée. Pour ceux qui souhaitent qu'on parle de toutes les autres formes d'entreprise, on a une formation actuellement disponible qui met en avant l'avantage que vous avez à vous formaliser en tant que SAS, SARL, société à responsabilité limitée, et que vous pouvez vous procurer. Vous regardez tout simplement le premier lien en commentaire ou alors vous nous laissez un message via WhatsApp. En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, vous-même vous comprenez déjà qu'il y a une différence. Établissement, société. Établissement DKP B-Learning, société à responsabilité limitée DKP B-Learning. Il y a un petit respect qui se crée. Comme ça, naturellement, comme ça au feeling. Donc, les deux principaux avantages que tu as à te formaliser en tant que société à responsabilité limitée, déjà le premier, c'est en termes de crédibilité. Quand tu as une société, c'est crédible. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ne demandez vraiment pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand tu as une société, c'est crédible. Et déjà que le directeur, on l'appelle, bon, du moins la personne qui s'occupe de la gestion s'appelle le gérant. Mais là, il y a déjà une autorisation de parler de directeur. De directeur. Vous voyez que là, ça devient un peu plus professionnel, plus technique et plus attractif pour d'autres entreprises. Je suis le directeur de telle entreprise. Je suis le gérant, je suis le gestionnaire de telle. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, le premier avantage, c'est déjà en termes de crédibilité et de légitimité. Deuxième avantage, quand tu te formalises en tant que SARL, tu as accès au marché public. C'est vrai que ça, c'est un avantage un peu difficile à mettre en avant, surtout dans le contexte africain et des négociations des réseaux. Mais il faut quand même que je le signale. Donc, normalement, lorsque tu te formalises en tant que SARL, tu as une certaine priorité sur tous ceux qui ont des établissements pour gagner des marchés publics. Mais je le répète encore, en Afrique, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Mais c'est néanmoins un avantage que l'on met en avant pour toute personne qui souhaite créer une SARL. Cependant, il y a également de gros inconvénients. Bon, pas les inconvénients, je préfère dire des contraintes. Il y a vraiment de grosses contraintes pour celui-là qui souhaite créer une SARL.
La première grosse contrainte, c'est en matière de coût. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on formalise un établissement, cela coûte approximativement 50 000 francs CFA avec tout le transport y compris. Déjà, ce qu'il faut comprendre, lorsque tu veux te formaliser en tant que SARL, Société à responsabilité limitée, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu pars chez le notaire, au Cameroun bien évidemment, soit tu pars au centre de formalité de création d'entreprise. À ce niveau encore, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu crées une société à responsabilité limitée dans laquelle tu es seul. On parle de société à responsabilité limitée unipersonnelle. Ou alors tu crées une société à responsabilité limitée dans laquelle vous êtes à plusieurs en termes d'actionnariat. Là, on parle de société à responsabilité limitée pluripersonnelle. Quand tu es seul, c'est encore bien. Mais quand vous êtes nombreux, plus le nombre d'actionnaires augmente, plus les charges à supporter vont également augmenter. Si on prend le cas simplement d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, tu vas dépenser entre 100 à 150 000 francs CFA juste en matière de frais de formalisation. Tu comprends que c'est littéralement le triple de ce que tu dépenses lorsque tu crées un établissement. Donc il faut vraiment être préparé lorsque tu souhaites créer une société à responsabilité limitée. Maintenant, si c'est pluripersonnel, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'actionnaires, par actionnaire supplémentaire, il y a des dépenses supplémentaires qu'il va falloir supporter. On va par exemple vous dire qu'il va falloir rédiger un statut. Après avoir rédigé le statut, il va falloir faire des photocopies de ce statut-là et de timbrer chaque page du statut. Par actionnaire supplémentaire, il va falloir imprimer un statut supplémentaire et timbrer encore chaque page du statut. Et à la fin du statut, on va introduire le casier judiciaire, le plan de localisation, etc., etc. Vous comprenez que par actionnaire supplémentaire, les dépenses vont encore être plus importantes. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Des personnes peuvent se retrouver en train de se formaliser avec pratiquement 200, 300 000. Or, l'établissement, c'est fixe. C'est une seule personne, il n'y a pas de débat à ce niveau. Et le gars, il sort ses 50 000 avec son transport et dans tout, la nourriture même. Il y a une très grosse marge lorsque tu te formalises en tant qu'établissement et quand tu te formalises en tant que société à responsabilité limitée. Maintenant, le deuxième inconvénient qu'il y a à se formaliser en tant qu'entreprise à responsabilité limitée, c'est tout simplement le fait que lors de la formalisation, le capital est exigé. D'ailleurs, il y a un capital minimum. Il y a quelques années, le capital minimum pour créer une société à responsabilité limitée, c'était 1 million de francs CFA. Mais bon, le gouvernement a jugé bon de promouvoir l'entrepreneuriat et a baissé ce capital minimum-là à 100 000 francs CFA. Bon, certaines personnes vont dire seulement 100 000. D'autres personnes vont dire, bon, 100 000, ça va, ça passe. Mais il y a d'autres personnes, 100 000. Comprends que même 100 000 là, c'est mauvais. Mais malheureusement, lorsque tu veux te formaliser en tant que société à responsabilité limitée, tu dois avoir absolument 100 000 francs de côté qui constitue le capital minimum. Tant que tu ne verses pas ces 100 000, la procédure n'avance pas. Tu vas d'abord aller à la banque, tu vas d'abord aller au CFCE. Le CFCE va te remettre ce qu'on appelle l'attestation d'entreprise en création. Tu vas aller à la banque, tu vas déposer les 100 000 à la banque. La banque va te donner ce qu'on appelle l'attestation de dépôt de capital. Tu vas reprendre cette attestation-là, repartir au CFCE avant que le CFCE ne continue la procédure. Donc, tant que tu ne déposes pas ton capital, tu n'avances pas. Oh, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'établissement? C'est free. Tu viens avec tes 50 000, tu formalises l'entreprise, tu pars en marchant ou tu sautes même. Vous voyez que c'est plus compliqué. Si tu as mis le capital de 1 million, tu déposes d'abord les 1 million. Tu as mis 1 milliard, tu déposes d'abord, bon, 1 milliard car on va te mettre en SA automatiquement. Donc, il y a tout un tas de contraintes. Mais ne regardez pas seulement l'aspect de contraintes, il faut également regarder les bénéfices qu'apporte la formalisation en tant que société à responsabilité limitée. Ah, j'oubliais, lorsque tu mets les 100 000 minimum de capital, ça vient s'ajouter aux dépenses que tu vas utiliser dans le cadre de la formalisation. Parce qu'un jour, une personne m'a dit, donc dans les 120 ou 130 voire 150 000 que je vais dépenser pour la formalisation, je vais encore ajouter les 100 000. Oui, tu vas encore ajouter les 100 000. Les 150 000 là, ou alors les 100 à 150 000 représentent les frais que tu vas dépenser dans le cadre de la formalisation classique. Tout le reste de dépenses là, dans ton capital, tout ça, ainsi de suite, là, c'est toi qui mets ça de côté. Ça n'a rien à voir avec les 150 000 que tu as déjà de côté.
Donc le minimum pour pouvoir formaliser une SARL unipersonnelle, c'est dans les, disons, 200, 250 000, etc., etc. Du coup, c'est à toi de faire le choix. Soit tu te formalises en tant qu'établissement, soit tu te formalises en tant que SARL, soit alors tu passes en tant que SAS, en tant que SA. Dans tous les cas, la formation qu'on a préparée peut énormément te faciliter les choses. Le conseil que je peux te donner, pour te formaliser, tu as le choix. Tu peux par exemple nous voir, faire contact à nous pour qu'on puisse t'aider dans la formalisation de ton entreprise, ce qu'on fait très bien. Mais la vérité, c'est que lorsque je t'aide, je prends des commissions. Or, tu peux tout simplement souscrire à notre formation qui te donne étape par étape ce que tu dois faire, comment tu vas faire, les dépenses que tu vas engager pour pouvoir assurer la formalisation de ton entreprise. Je ne t'en dis pas plus, mais le calcul est facile à faire. Entre payer une très grosse commission à un cabinet pour qu'il formalise ton entreprise et acheter une formation à un vil prix pour savoir ce qu'il y a à faire pour formaliser soi-même son entreprise, je pense que le choix est vite fait. Dans tous les cas, si tu souhaites souscrire à cette formation qui a déjà aidé beaucoup et bon nombre d'entrepreneurs, laisse-nous tout simplement un message à WhatsApp et une de mes collaboratrices se fera un malin plaisir d'échanger avec toi pour te permettre d'avoir accès à cette magnifique formation. Ne l'oublie jamais. C'est parce qu'on a cru qu'on a commencé. C'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Cheers.